Alors, simplifier sa vie, c'est un peu le grand objectif de beaucoup de monde, non? Mais la vraie question, c'est par où on commence? Aujourd'hui, on va justement décortiquer une méthode complète, le Simplimalis. L'idée, c'est que ça repose sur 4 piliers vraiment fondamentaux. C'est un vrai plan d'action, bien structuré, pour y voir plus clair. Allez, on plonge dedans. Ah, cette question, elle parle à beaucoup de monde, j'en suis sûre. Ce sentiment de vouloir simplifier, de vouloir juste respirer un peu. Mais voilà, on se retrouve face à une montagne de trucs à faire et honnêtement, le premier pas paraît juste insurmontable. C'est exactement ça, ce sentiment de paralysie. C'est le cœur du problème. Et c'est justement ça qu'on va essayer de débloquer. Bon, mais alors, c'est quoi le vrai problème au fond? Le plus ironique, c'est que le souci, c'est pas le manque d'infos, c'est qu'il y en a beaucoup trop. On est littéralement bombardé de conseils qui se contredisent, de life hacks qui en fait ne traitent que la surface des choses. C'est un peu l'image du pansement sur une jambe de bois, quoi. Du coup, les résultats, ils ne tiennent pas. Pourquoi? Parce qu'il manque le plus important, un vrai système, un truc cohérent. Et c'est justement là que la perspective change complètement. Plutôt que de piocher des petites astuces par-ci par-là, la vraie solution, c'est d'adopter un cadre, un système unifié, une méthode qui englobe vraiment tous les aspects de la vie. Et ça, c'est la promesse du simplimalisme. C'est bien plus qu'une liste de conseils, c'est une véritable architecture pour un changement qui, cette fois, est fait pour durer. Ok, donc ce système, il s'organise autour de quoi? De 4 piliers. Il faut vraiment les imaginer comme les 4 fondations d'une maison bien solide. Si un seul de ces piliers est un peu bancal, c'est toute la structure qui risque de vaciller. C'est cette idée d'interdépendance qui fait toute la force de la méthode. Allez, regardons-les d'un peu plus près, un par un. Le tout premier pilier, la base de tout, c'est la santé. Et pourquoi commencer par là? C'est simple. Notre corps et notre esprit, c'est le seul véhicule qu'on a pour traverser la vie. Sans énergie, sans clarté mentale, tout le reste devient une lutte épuisante. C'est littéralement le carburant qui va alimenter tout le changement. Et ce pilier, il se décompose en 3 axes super importants. Le mental, pour la concentration et la sérénité, le physique, pour la force et la vitalité, et l'énergie, qui est en fait la synergie des 2 premiers. En prenant soin de ces 3 aspects, on se construit une fondation en béton armé pour la suite. Une fois qu'on a des fondations solides, on peut s'attaquer au mur. C'est le deuxième pilier, l'environnement. Il ne faut pas croire que notre espace de vie est neutre, pas du tout. Il a une influence énorme sur notre humeur, notre concentration, notre efficacité. En fait, c'est le cadre qui va soit nous porter, soit saboter tous nos efforts. Et là aussi, on retrouve 3 axes. D'abord, le matériel, c'est-à-dire tout ce qu'on possède. Ensuite, l'habitat, la façon dont on organise notre espace. Et enfin, le digital. Ah, le digital, un vrai champ de bataille moderne où il est absolument crucial de maîtriser le flot d'infos pour ne pas se laisser submerger. Bon, la santé est au top, l'environnement est clair, il est temps de démarrer le moteur. Et ça, c'est le 3e pilier, le travail. Attention, l'idée, c'est pas de devenir une machine de productivité, non. C'est de travailler plus intelligemment. L'objectif, c'est d'atteindre une sorte d'efficacité sereine, avoir un impact maximal, mais sans y laisser sa peau. Et la formule magique pour y arriver, elle tient en 3 mots. L'organisation pour ne plus se sentir dépassé, l'alignement pour que nos actions correspondent à nos valeurs profondes, et enfin l'équilibre, le fameux équilibre vie pro-vie perso. C'est la recette de ce qu'on pourrait appeler la performance sereine. On arrive maintenant tout en haut de la pyramide, le pilier qui donne du sens à tout le reste, les relations et l'épanouissement. Parce que maintenant qu'on a l'énergie, l'espace et le temps, on peut enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et ici, le mot d'ordre est simple. La qualité et encore la qualité, bien plus que la quantité. Ce pilier-là, il renferme 3 véritables trésors. D'abord, les connexions sociales, en choisissant de cultiver des liens profonds et nourrissants. Ensuite, le temps pour soi, cet espace vital pour se retrouver. Et enfin, les expériences, parce qu'au final, la vraie richesse, elle se mesure aux souvenirs qu'on se crée, pas aux objets qu'on entasse. D'accord, mais pourquoi cet ordre précis? Santé, environnement, travail, relations. Ce n'est pas du tout un hasard. En fait, il y a une logique de construction super solide derrière tout ça. Chaque pilier vient préparer le terrain pour le suivant. Imaginez la chaîne, c'est très logique. L'étape 1, la santé, génère l'énergie. L'étape 2, avec cette énergie, on peut maîtriser son environnement. L'étape 3, cet environnement optimisé, il booste notre efficacité au travail. Et enfin, l'étape 4, cette efficacité libère du temps, notre ressource la plus précieuse pour ce qui compte vraiment, les relations, les expériences. C'est un véritable effet domino positif.
Bon, la théorie est claire, mais concrètement, comment on s'y met? En pratique, il y a deux manières d'aborder la méthode, en fonction de sa situation. On a d'un côté la voie qu'on pourrait appeler l'architecte. C'est la transformation complète. On prend les piliers un par un dans l'ordre pour une refonte totale et qui va tenir dans le temps. De l'autre côté, il y a la voie du pompier. Là, on fait de l'amélioration ciblée. On s'attaque directement au pilier qui est en feu, là où ça fait le plus mal, pour éteindre l'incendie le plus urgent. Petit conseil important, tout de même si on choisit l'approche du pompier, il faut toujours garder la logique globale en tête. Pourquoi? Parce que renforcer un pilier en amont, comme la santé par exemple, ça rendra toujours le travail sur les autres piliers beaucoup plus facile. C'est juste une question de bon sens, un effet de levier. Et on termine sur cette question qui est finalement la plus importante quand on regarde ces 4 piliers. Santé, environnement, travail et relations. La grande question c'est, par où est-ce qu'on commence? Quelle serait la première brique à poser pour démarrer cette construction? Pour bâtir une vie, plus simple et surtout plus intentionnelle. Voilà, la réflexion est lancée.